YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul de ce que j'ai trouvé chez La Fourmi Créative. Alors j'avais un bon d'achat à utiliser et j'avais envie de me faire plaisir. Juste un petit aparté. J'essaie toujours dans la mesure du possible de privilégier les petites boutiques françaises quand j'achète du scrap. C'est pas forcément, enfin, c'est plus cher que Action, forcément, mais la qualité est, est au rendez-vous, en fait, quand on prend les boutiques françaises ou européennes, même si, voilà, je trouve que, enfin, j'achète pas chez Craftelier, mais ils vendent quand même des produits de certaines marques de scrap françaises, donc ça peut quand même être intéressant de commander chez eux. Dans la mesure du possible, j'essaye toujours de privilégier des petites boutiques françaises. Donc là, j'ai commandé chez La Fourmi, je commande chez Karine de Tout en Scrapant, je commande chez Mélodie de Saga Post Scrap, je commande chez Ninon de Horizon Créatif. Je pense que dans le contexte actuel, c'est important aussi de privilégier le Made in France si on ne veut pas qu'il disparaisse. Je fais ce petit aparté en fait volontaire parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai partagé en fait différents posts sur la fermeture de Carabel Studio qui existe depuis plus de 10 ans, enfin qui existait du coup depuis plus de 10 ans, et sur la fin de version scrap. Les salons comme version scrap, même si je vais pas forcément sur Paris pour faire les salons, mais pour celles qui le font, je pense que c'est important. C'est pour ça que je vais toujours à Créative à Rouen, parce que bah, je suis de Rouen, donc c'est à côté de chez moi. C'est important pour rencontrer les petites marques. Les petites marques françaises pour qu'elles se fassent connaître. Donc si un salon comme version scrap, en fait, s'arrête, les petites marques vont avoir du mal à se démarquer des grosses marques et surtout du Made in China. Je dis pas que je comprends, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter tout le temps des produits qualitatifs dans les petites boutiques, dans dans les marques françaises. Donc on achète du Action, on achète du Temu, on achète du Shein, mais en fait c'est comme tout en fait. C'est la mort des petites marques, c'est la mort des petites créatrices, c'est comme avec l'agriculture en fait. C'est la même chose. Après je suis pas là pour vous faire la morale, mais si vous avez suivi un petit peu mes vidéos YouTube, je fais souvent, je montre souvent des petites boutiques françaises. C'est important. Donc, on va commencer parce que j'ai trouvé des belles choses chez La Fourmi. Donc, d'abord, j'ai repris en fait un petit stock de cire parce que j'en ai utilisé pas mal. Et j'aime beaucoup les cires de chez DIY Company. Je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Donc là, je vais tester. En fait, j'ai pris... Alors ça, c'est des couleurs que j'utilise tout le temps. Hein. C'est du basique. C'est du rose layette. Et c'est du doré, forcément. Donc ça, je les utilise tout le temps. Donc j'en avais plus beaucoup. Et là, pour une fois, je vais tester du translucide. Alors, j'ai un projet dans lequel, voilà, ça va très bien aller. Donc, j'ai hâte
de tester ça. Mais j'ai vraiment très très hâte de tester ça parce que je trouve que le rendu peut être super sympa. J'ai pris un tapis pour les cachets de cire. Alors toujours de chez DIY Company. Donc c'est un tapis en caoutchouc qui résiste à la chaleur. On peut faire les cachets de cire directement sur le tapis. Donc en fait, je trouve ça trop bien. Parce que je me galérais un peu avec mon ancienne technique. Surtout quand vous voulez pas faire votre cachet de cire directement. Par exemple, si vous voulez mettre ça dans des Happy Meal. 1, 2, 3, tant pis, je couperai pas au montage, dans des Happy Mail pour les offrir à des scrap copines. Ça, c'est vraiment bien, ça évite de le faire sur du papier. Et en fait, après, on peut mettre des petits carrés de mousse 3D pour le coller sur un joli tag ou des choses comme ça pour offrir à des scrapeuses. Je trouve ça super bien, donc j'ai hâte de tester ça. Ça va me changer la vie. Et surtout... Alors, je me suis pris un brûleur de cire parce que j'en avais pas. Et en fait, au début, ça m'allait très bien sans. Mais en fait, j'utilise de plus en plus les cires, les cachets de cire dans mes projets. Parce que j'adore vraiment ça. Ça accentue le côté vintage d'une création. Et en fait, avant d'acheter ça, faut juste que je la retrouve. Ma cuillère. Je n'utilisais pas de brûleur puisque je n'en avais pas. En fait, j'avais trouvé ça chez Maison du Monde. Donc, je mettais ma petite bougie dedans et je prenais ma petite cuillère et j'attendais. Sauf que quand on en fait beaucoup, comme ça a été le cas cet été avec un gros projet, c'est un peu long. Donc, en fait, vraiment, de pouvoir poser sa cuillère pour continuer son projet à côté et juste attendre en fait que la cire fonde, je trouve ça juste génial. Donc voilà mon petit investissement de cette fin d'année. Je pense que ça va être bien chouette et ça va être bien pratique. Donc du coup, toujours avec ça, j'ai repris une deuxième cuillère parce que je trouve que ça quand même est bien pratique. Et celle-là, elle est quand même déjà très très usée parce que je les utilise énormément. Donc, je n'ai pas précisé, mais du coup, le brûleur, c'est un Carlinge Design. Alors, je ne connais pas du tout cette marque. Mais la cuillère, c'est une DIY Company. Donc, elles sont vraiment bien, leurs cuillères comme ça. Donc, pour un projet Noël, j'ai trouvé ce petit... voilà, avec la macro, c'est mieux, sauf flocon de neige. Donc, c'est un Aladdin. Et ça, c'est trop beau. J'adore pour Noël. Voilà, je vais faire une petite chose avec ça. Et donc, j'ai trouvé un seau donc, de chez DIY Company. Donc, c'est un chat. Donc, il est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de le tester. Vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, mon amour pour les chats. Et de trouver un seau pour cacher de cire avec un chat, c'est juste trop beau. C'est juste magnifique. J'ai pris... je voulais reprendre des petites fleurs de chez Prima parce que je les adore. Et j'en avais pas de cette couleur. Et du coup, il y a un petit papillon. Donc ça, c'est Prima qui fait ça. J'aime beaucoup. Je suis une grande fan des fleurs de chez Prima. Elles sont vraiment magnifiques.
Ensuite, j'ai pris un pochoir de Schwen Flowers. Donc ça fait un effet un peu dentelle. Regardez, il est trop beau. Alors ça, c'est pareil dans de l'art journal. Je pense que ça va être pas mal. Ça va vraiment être très joli. Côté pochoir, donc j'ai trouvé un grand pochoir chat. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'en cherchais un comme ça. Je l'avais jamais trouvé. Je sais que chez Cultura ou chez Rougier et Play, ils font aussi, ils distribuent la marque Aladdin. Mais en fait, celui-là, je l'avais jamais trouvé en magasin. Voilà, je pense que le rendu peut être super sympa là, surtout ces petites têtes là, trop mignonnes avec ces petites patounes. Ça va être trop joli. Je suis super contente. Hop, je vais mettre ça là pour pas tout casser. Alors, j'ai pris des tampons clear de chez Florilège Design. Donc, la collection Herbarium. Alors, je me suis prise un peu tard. Les papiers étaient plus dispo. Ils sont revenus en stock une fois que j'ai reçu ma commande. Peut-être que je vais les recommander. Parce que j'ai vraiment craqué sur cette collection de chez Florilège. Je la trouve trop belle. Et là, les tampons, pour faire du scrap vintage, franchement, j'adore. Ils sont vraiment trop jolis. Donc ça, j'ai hâte de les utiliser. Alors, pour continuer dans les tampons, donc je me suis fait un petit plaisir. J'achète habituellement pas beaucoup de tampons bois. Mais là, j'ai un petit peu craqué sur ceux de chez Florilège. J'en avais déjà quelques-uns qui dataient de mes débuts en scrap. Et là, je voulais, pour un projet pour Noël, je voulais vraiment le tampon de Noël. Donc, ça vient d'une de leurs anciennes collections de Noël. Mais regardez, il est vraiment trop beau. J'adore. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci aussi. Alors ça, c'était Moment Cosy. C'est pareil, c'est une ancienne collection. Mais c'est trop beau. Ça fait trop... avec la petite sucre de canne, là. C'est trop bien. On des projets Noël. J'ai pris Photo juste ici. Alors ça fait partie, si je dis pas de bêtises, hein, de la collection à petits pas qui est sortie un petit peu après le printemps. Mais en fait, j'offre pas mal d'albums en fait à mon entourage et c'est vrai que de pas avoir de tampon pour indiquer là où ils peuvent poser la photo, je trouvais que c'était un petit peu problématique. Donc j'ai trouvé ce petit tampon. J'adore la police d'écriture, je trouve ça trop joli. Donc toujours dans la collection à petits pas, j'ai pris les petits jolis chaussons et ils sont trop mignons. Et ensuite j'ai pris 3 tampons de la collection Herbarium. Donc celui-ci là, le ticket Love là, il est trop beau. J'adore, je le trouve magnifique. J'ai pris Graines d'amour. Oh, regardez comment c'est beau. J'adore. Et là, celui-ci, je suis littéralement tombée en amour quand je l'ai vu. Alors, j'adore les machines à écrire. Quand j'étais petite, c'est ce que j'avais demandé à un Noël. J'avais demandé une machine à écrire. Et après, ma mère m'avait récupéré une machine à écrire dans l'école où elle travaillait. Mais une grosse machine à écrire. Et j'étais trop fan, j'ai toujours été fan
des machines à écrire. Alors là, quand j'ai vu celle-ci, avec les feuillages et tout, je me suis dit, il faut que je me le prenne parce qu'il est vraiment trop trop beau. On va continuer dans la collection Herbarium. Alors, quand j'ai passé ma commande, les papiers étaient plus dispo. Il restait des feuilles à l'unité et il restait les papiers calques. Donc, j'ai pris les papiers calques parce que je les trouvais trop beaux et j'aime bien rajouter du calque dans mes junk. Je trouve que... Mais du calque imprimé, je trouve que c'est encore mieux en fait. Donc là, vraiment... les calques de chez Florilège, je les trouve vraiment magnifiques à chaque fois. Donc c'est du 30-30, hein. Mais à chaque fois, je les trouve vraiment très très beaux. C'est vraiment très joli en fait. J'adore vraiment leur calque. Et du coup, j'ai juste pris une page que je trouvais trop belle. Voilà. Avec les noms des plantes. C'est très beau. Je trouve ça... avec les plantes comme ça, je trouve ça juste magnifique. Je trouve que le papier est vraiment très très beau. Ah oui, j'ai oublié un pochoir tout à l'heure. Oh. J'ai pris un pochoir de chez Stamperia. Donc ça c'était, je sais plus quelle collection. J'ai peur de dire une bêtise. Je vous le mettrai en barre d'infos. Parce que là, j'ai un trou sur le nom de la collection. Mais le tampon, n'importe quoi. Le pochoir, il est juste trop beau pour faire de l'art journal. J'adore les écritures quand je fais de l'art journal, que ce soit en tampon ou que ce soit en pochoir. Je trouve ça trop trop beau. Et j'ai pris 2 feuilles de papier de riz. Donc du Stamperia. C'est la collection Sweet Winter que j'avais acheté l'année dernière. Et du coup là c'est pour faire une petite déco de Noël avec du papier de riz. Ils sont trop jolis. Voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai encore fait ma pipelette. Et voilà, j'espère que cette petite découverte de chez La Fourmi Créative vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!